Bonjour à vous, j'espère que vous allez super bien et vos projets aussi, qu'ils avancent plutôt bien. Pour ceux qui ont des projets encore au stade de l'idée, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis aussi que c'est l'action qui fait avancer un projet. Donc, faites le premier pas et améliorez votre projet pendant que vous êtes en train de vous déployer déjà. Alors aujourd'hui, je veux rapidement partager une petite expérience comme d'habitude sur cette chaîne. J'ai travaillé cette semaine avec pratiquement une trentaine de personnes parce que cette semaine, on a vraiment été focalisé sur le manioc. Et puis, notre activité principale cette semaine, en fait, l'une de nos activités cette semaine consistait à faire matcher en fait l'offre du manioc à la demande. Et bien entendu, quand on veut faire ces deux activités, il y a beaucoup de problèmes qu'on trouve en chemin. Mais bref, j'ai eu donc l'occasion d'échanger avec pas mal de producteurs de manioc et on a des expériences positives, des expériences négatives et tout ce qui va avec. Alors, ce que j'ai pu retenir de cette semaine, c'est qu'il y a 4 raisons qui reviennent très régulièrement et qui sont à l'origine de l'échec de plusieurs personnes qui se sont investies dans la filière du manioc. Donc, je voudrais faire cette vidéo justement pour pouvoir partager en fait ces différents éléments pour que potentiellement ça puisse soit vous aider, soit aider vos proches. Donc, alors la première raison au top, en fait, c'est la variété. La variété de manioc est un élément justement. Vous vous demandez bien entendu comment est-ce que la variété du manioc peut constituer un échec en fait pour un projet, pour une personne qui se lance dans la production du manioc. Alors, la raison est très simple. Et puis, je rappelle habituellement, hein, Django Low, nous ne sommes pas experts du manioc. Par contre, nous sommes experts de la chaîne de valeur. Donc, nous, on a justement le contact avec toutes les entreprises qui sont dans la chaîne de valeur. Donc, ça fait que nous, on est très bien placés pour pouvoir vous dire quelles sont les personnes qui maîtrisent chacun des différents éléments ou bien chacun des aspects. Ça peut être la logistique du manioc, ça peut être la production du manioc, ça peut être la transformation du manioc. Donc, dans cette vidéo, je parle en tant que expert dans l'analyse de la chaîne de valeur et l'interconnexion et l'intégration, on va dire ça comme ça, de la chaîne de valeur. Alors, la variété du manioc, comment est-ce que la variété du manioc affecte en fait le succès ou l'échec en fait d'une entreprise? Alors, il se trouve que le manioc a plusieurs variétés. Et l'une des raisons, il y a par exemple le 8034 qui est une des variétés qui est très appréciée par les personnes, les entreprises qui transforment le manioc pour en faire de l'amidon. Alors, je ne suis pas très technicien du manioc, mais en gros, il y a une grosse différence au niveau de la quantité d'amidon, justement, dans cette variété de manioc. Donc, et on a une autre variété de manioc, il y a plusieurs autres variétés de manioc. Il y a le manioc rouge, ou bien le manioc, on appelle ça habituellement sur le marché, le manioc rouge. Et il y a le manioc blanc, tel qu'il est appelé hein, sur le marché, qui est un manioc en fait qui, comme disent les vendeuses, les bains de salam, qui tire suffisamment. Okay? Donc, et si on pense donc justement à prenons juste le cas de ces 3 variétés de manioc, ça fait que quand vous produisez votre manioc, ça conditionne déjà presque dès le départ les personnes qui vont consommer qui vont acheter vos clients. Donc, si vous faites par exemple du manioc rouge, c'est évident que les personnes qui recherchent du manioc pour en faire de l'amidon et qui recherchent donc justement cette variété de 8034 ne vont pas nécessairement être preneurs pour votre produit. De la même façon, si vous faites du 8034 qui est effectivement destiné pour l'industrie en général, bon, on peut aussi l'utiliser pour faire beaucoup d'autres choses. Les personnes qui veulent acheter les bâtons de manioc, acheter du manioc pour en faire des bâtons de manioc, vont difficilement venir vers vous pour prendre cette variété. Bon, en même temps, je veux dire, avec du 8034, on peut faire des bâtons de manioc. Sauf qu'il y a un certain profil de bâton de manioc qu'on ne peut pas faire avec du 8034. Et à côté de ça, il y a le fait que avec du 8034, il faut avoir un certain type de traitement pour pouvoir faire des bâtons de manioc qui soient d'une certaine qualité. Donc ça veut dire qu'au niveau de la variété, c'est très essentiel dès le départ. On ne fait pas juste comme plusieurs personnes font. Vous allez appeler quelqu'un que vous connaissez et puis tu as des boutures de manioc là, viens me livrer et puis voilà. Non, ne faites pas ça. Prenez le temps de savoir
upfront ce qui est le marché que vous voulez satisfaire. Et si vous n'avez pas les informations par rapport à ça, contactez-nous. Au niveau de Djangolo, on va vous donner un peu plus d'informations justement sur les variétés selon la zone où vous êtes et selon la cible que vous voulez avoir. On va vous donner les variétés qui peuvent le plus rapidement passer. On a une tonne de demandes en termes de production, d'achat de manioc. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous et nous, on va vous dire le manioc qui, dans la zone où vous êtes, peut le plus être adapté pour la demande du marché. Donc, ça, c'est le premier élément et qui est très important. Donc, j'insiste là-dessus. Prenez le temps de savoir la variété que vous voulez produire en fonction du marché que vous voulez satisfaire avant de mettre la bouture dans le sol. Et rassurez-vous, parce que j'ai aussi plusieurs personnes qui ont dit « Oui, je voulais faire du 80-34, j'ai contacté un ingénieur agronome, il m'a ramené un truc, après il m'a dit non, en fait, c'était pas du 80-34. » Donc, rassurez-vous que ce que vous voulez faire correspond exactement à la demande du marché ou à la demande de votre client. Et rassurez-vous que le technicien que vous avez mis, avec qui vous travaillez, en fait, est une personne sérieuse et va respecter votre cahier des charges. Donc, la variété, effectivement, c'est un des gros freins pour le truc, pour la commercialisation et puis le succès de votre projet de production de manioc. Le deuxième paramètre, c'est le prix. Le prix est un élément déterminant. C'est-à-dire qu'en général, quand vous décidez de faire la production du manioc, de vous lancer dans la production du manioc, il faut pouvoir, comme je dis habituellement, hein, il faut pas produire et essayer de vendre après. Il faut produire pour un marché. Et selon qu'on veut produire pour la consommation ou qu'on veut produire pour la commercialisation, il faut avoir un certain mindset, il faut avoir un état d'esprit différent. Parce que si vous voulez produire pour vendre au marché, bien entendu, vous allez penser à faire la production, faire la récolte, faire le transport de la marchandise, arriver au marché et commercialiser. En général, c'est ce que les gens font. Je mets 2 hectares de manioc dans le sol et puis après, à la récolte, je vais chercher soit mes cousins, soit mes... Voilà, je me débrouille pour que ça arrive au marché et je vends au marché pour que les gens achètent pour consommer. Si on est dans cette démarche-là, on a un certain niveau de prix différent. C'est-à-dire que voilà, je vais peut-être faire 2 hectares, mais je sais que je vais vendre peut-être à 150 francs le kilo ou à 200 francs le kilo et même 300 francs le kilo dans certains cas. Ok. Dans cette démarche-là, faites votre truc en vous faisant ce calcul, mais en sachant que vous allez prendre par exemple tout ce qui va avec depuis la production jusqu'à la consommation, jusqu'à la commercialisation au marché. Par contre, si vous souhaitez produire pour vendre en gros, il va vous falloir travailler sur la structure de vos coûts. Parce que si vous voulez faire, et bien entendu, il y a une corrélation entre le prix, quand vous êtes en train de produire pour vendre à l'industrie, et puis la quantité. Vous ne pouvez pas faire 2 hectares et avoir en plan de pouvoir satisfaire les besoins d'une usine, par exemple. C'est-à-dire qu'une usine, en fait, va consommer pratiquement en une semaine au maximum 2 hectares de manioc. Donc, voilà. Donc, et du coup, si vous êtes dans cette logique-là, il va vous falloir véritablement être méticuleux sur la structure de vos coûts. Vous devez savoir que de façon générale, hein, on a des exceptions, mais de façon générale, vous devez travailler sur votre structure de coûts de façon à être au prix de entre 40 francs et 60 francs bon champ. Donc, vous devez faire votre structure de coûts de façon à ce que si quelqu'un vient acheter au bord de votre champ, après récolte, à 40 francs, que vous soyez en train de faire du bénéfice en fait. Et pour le faire, bien entendu, il va vous falloir dès le départ avoir une entreprise, de structurer votre projet de façon à ce que la quantité de manioc que vous mettez dans le sol, la superficie que vous avez de disponible soit telle que la main d'œuvre que vous allez mettre pour pouvoir faire ce manioc là puisse vous permettre d'avoir une récolte à 40 francs ou bien à 60 francs. Je veux dire à moins de 40 francs ou à moins de 60 francs en tout cas. Parce que ça vous permet donc de faire que facilement vous pouvez entrer dans le marché des personnes qui ont une usine et qui viennent juste dire ok, je veux acheter vos 30 hectares de manioc et puis je vais juste envoyer mes voitures qui vont venir les prendre juste au bord du champ. Donc le prix est essentiel, il faut le savoir dès le départ en fonction de la cible que vous voulez avoir comme client. Il faut pouvoir penser justement à ça parce que il y a l'erreur que plusieurs personnes font et
qui est très récurrente. C'est qu'on se dit, bon, j'ai 2 hectares, je vais aller juste mettre des trucs. Je prends mes week-ends et puis voilà, je ne facture pas, puisque je ne facture pas mon temps, habituellement, c'est ce qu'on fait. Je vais aller mettre du truc, je vais investir, me déplacer, payer l'essence et faire un certain nombre de choses, peut-être prendre des gens, payer des gens ponctuellement pour aller m'aider à faire le manioc. À la fin, je ne sais même pas quel est le coût de mon manioc, quel est le prix de revient de mon manioc. Et du coup, je me dis, si j'ai fait ma culture en étant dans le mindset de quelqu'un qui va vendre au marché, je vais me dire, bon, à la fin, je vais vendre à 150 francs, je vais vendre à 200 francs de kilo. Par contre, si je le fais et qu'à la fin, j'ai une usine qui vient me dire, je veux prendre, je sais pas moi, tes 2 hectares à peut-être 80 francs le kilo, par exemple, pour moi, c'est comme si j'étais en train de perdre de l'argent. Donc, c'est pourquoi c'est très important que la structure du prix, en fait, soit plutôt claire. Et ça, c'est une chose. L'autre chose par rapport au prix, c'est que si vous vendez en sac, par exemple, bien entendu, vous pouvez toujours la possibilité de vendre. C'est ce que plusieurs personnes font aujourd'hui. Mais il y a de plus en plus d'entreprises camerounaises qui se créent, qui font de la transformation. Et ces entreprises ont de plus en plus besoin de personnes transparentes, de personnes sûres et des prix fixes. Donc, ça veut dire que si vous vous lancez dans la production de manioc et que vous êtes incapable de dire de façon claire que votre prix de revient au kilo coûte X francs, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas les clients les plus intéressants. Parce que ça freine le business. Nous, en fait, quand on a une très longue liste de personnes qui produisent en fait du manioc, et quand on a des acheteurs qui arrivent, ce qu'on fait, c'est regarder rapidement la liste et on prend les personnes qui ont le prix qui correspond en fait à l'acheteur. Et les conditions, en fait, quoi. Ça peut être la géolocalisation, ça peut être la qualité, la variété du manioc, ça peut être, voilà. Mais à la fin de la journée, nous, on prend d'abord ceux qui ont des prix fixes. Parce que si on prend quelqu'un, on ne peut pas avoir un client et on va aller se mettre à discuter avec quelqu'un qui va nous dire, bon, ça dépend, hein. J'ai un sac qui a 100 kg, j'ai un autre sac de 120 kg, je veux faire le sac de 120 kg à tel prix. Non, on n'a pas le temps pour ça. On a besoin de faire les activités beaucoup plus rapidement que ça. Donc vous, c'est très important de pouvoir définir. Et c'est ce que beaucoup de personnes font. Elles se lancent dans la production du manioc, mais non pas l'organisation et la structure qui leur permet de dire, mon prix de revient au kilo, c'est peut-être 30 francs. Et moi, je veux vendre à 40 francs ou à 50 francs, sachant que je me fais 20 francs de marge bénéficiaire par kilogramme. Donc, et c'est ça, c'est quand on fait ça, qu'on a cette structure-là, qu'on est en train de faire du business. Donc, nous, on peut effectivement vous aider dans ce sens-là. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe par rapport à ça. Et puis, voilà, on est à votre disposition. Donc, ça, c'était le deuxième truc, le deuxième point, la deuxième raison pour laquelle je pense que beaucoup de personnes qui se lancent dans le manioc, dans la production de manioc, en fait, ont une très mauvaise expérience et perdent beaucoup d'argent. Donc, le troisième point, en fait, c'est le transport. Le manioc est assez lourd comme produit et la logistique du transport, la logistique, en fait, du manioc est relativement challengeante. La raison est simple, c'est que le manioc aussi, en général, on le fait dans des zones, en fait, qui sont en général enclavées. En général, parce que pour avoir de grands espaces, il faut justement aller dans des zones où il y a de l'espace. Et ces zones-là, malheureusement, sont dans des zones un peu, voilà, qui sont dans la brousse. Donc, on a 2 challenges au niveau du transport. Le premier challenge, c'est que il faut pouvoir récolter le manioc. Le manioc a certaines contraintes selon qu'on est en train de vendre pour le marché, pour le public, ou qu'on est en train de vendre pour l'industrie. Pour les personnes, il y a des entreprises par exemple qui font de la transformation du manioc pour faire de l'amidon. Et pour ces personnes-là, il y a un détail qui est crucial. Le manioc ne devrait pas faire plus de 24 heures entre le moment de la récolte et le moment où ça a été processé. La raison est simple, c'est que le manioc génère un certain nombre de toxines en fait à partir de 24 heures en fait. Et donc du coup, c'est très important que la distance entre, en tout cas que la logistique entre le moment où on a fait sortir, on a récolté le manioc et le moment où on a mis le manioc à la disposition de l'usine, que ça puisse se faire dans 24 heures. Donc c'est un gros challenge justement quand on est vraiment au niveau high en termes d'industrie liée au manioc. Donc du coup, la logistique est ultra importante. Maintenant, on a un autre challenge au niveau du Cameroun, c'est que, bon même au niveau du Cameroun, je crois que c'est un peu, c'est pas mal dans pas mal de pays au niveau de l'Afrique,
C'est que on est un peu comme deux logistiques, deux niveaux de logistique. Le premier, en fait, c'est de dire que, et je vais prendre un cas pratique, hein, c'est-à-dire que si j'ai un champ qui est à Edea et qui est 5 km dans le champ, si on va dire comme ça, hors de la route. Okay? Donc 5 km hors de la route principale. J'ai probablement de gros challenges à trouver. Bon, ça va être beaucoup plus facile de trouver par exemple une entreprise à Douala qui va aller à Edea récupérer le produit pour venir déposer à Douala. À Edea pour aller déposer à Douala. Par contre, il y a un grand nombre de ces entreprises qui ne veulent pas entrer dans le champ. Pour les raisons simples, pour les raisons logiques, c'est que il y a un challenge, je veux dire, la route, pour les raisons liées à la route, l'accessibilité justement de ces trucs-là. Certains propriétaires de camions dans leur logistique disent non, je ne veux pas entrer dans la brousse. Donc, et c'est de bonne guerre, c'est tout leur droit. Donc, et dans ce cas-là, ça fait qu'on a deux niveaux de logistique. On a la logistique de la route vers l'usine et on a la logistique du champ vers le bord de la route en fait. Quoi. Et c'est un gros challenge. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a comment est-ce que ça se gère le volet du bord champ au bord de la route. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a des travaux, des options en fait totalement folles. J'ai vu des gens transportés par des pousse-pousse, des porte-tout. J'ai des gens qui ont utilisé des motos. On a de plus en plus de tricycles. On a des gens qui portent, qui payent carrément des gens pour porter sur leur dos et transporter jusqu'à la route. On a un peu de tout ça. Mais ça, c'est les challenges qu'on a aujourd'hui qui représentent des opportunités pour toutes les personnes qui cherchent des idées. C'est un véritable problème, c'est un véritable challenge. Et juste cet aspect du transport, de pouvoir trouver une entreprise qui va pouvoir aller prendre ma production directement au champ, ou alors venir prendre ma production en bordure de la route principale, bitumée, et comment je fais pour que ça sorte de mon champ pour arriver au bord de la route en fait. Donc ça, c'est de gros soucis sur lesquels il faut anticiper avant de se lancer dans la production du manioc. Donc le transport est ultra important. L'aspect logistique est ultra important. Donc ce que nous on est en train de faire au niveau de Djangolo, c'est de se rassurer que on travaille avec toutes les entreprises qui sont dans la logistique du manioc pour se rassurer qu'on a des prix qui sont quantifiables. C'est-à-dire aujourd'hui, je peux vous dire par exemple que dans le littoral, si on est sur moins de 100 km, la valeur du prix au kilomètre, par exemple, est de X francs. Ou bien je peux vous dire qu'au niveau du transport du manioc, on peut vous faire la tonne à X francs. Voilà. Donc nous, on a ces informations de façon spécifique, ce qui vous permet de pouvoir faire votre calcul. En faisant votre business plan, vous intégrez déjà à l'avance les différents éléments qui vont vous permettre de savoir quel sera le coût de votre transport. Parce que beaucoup de personnes ont investi de l'argent pour faire leur manioc. Malheureusement, ils se sont retrouvés dans une situation après où ils n'avaient pas le transport. En fait, le coût du transport est tellement élevé qu'en fait, ils vont juste produire à perte. Donc, donc, c'est un des éléments importants. Donc, c'était le troisième. Le quatrième, justement, c'est la récolte. Oui, il y a des gens qui ont mis d'abord le manioc au sol. Et après avoir mis le manioc au sol, ils se sont dit, après, quand le manioc est prêt, il faut récolter. Et là, ils se rendent compte que c'est tout un challenge de pouvoir avoir les personnes qui vont récolter au rythme de l'usine. Alors, je vous prends un cas précis. C'est le cas que je gère depuis hier. C'est une usine qui dit qu'elle veut avoir 5 tonnes de manioc chaque jour. Vous dites bien que pour pouvoir faire 5 tonnes de manioc chaque jour, il faudrait qu'on ait des gens qui vont récolter 5 tonnes chaque jour. Parce que, souvenez-vous, l'usine ne veut pas avoir le manioc qui a été récolté il y a plus de 24 heures. Parce que autrement, ce n'est plus idéal pour sa production. Donc, ça veut dire que il faut pouvoir, pour satisfaire cette usine-là, il faut pouvoir se rassurer qu'on a une excellente équipe sur le terrain qui va récolter à la vitesse de l'usine, d'une part. D'autre part, il faut avoir le transport qui va venir prendre exactement cette quantité à la vitesse aussi du besoin de l'usine. Donc, du coup, c'est très important pour vous, avant de vous lancer dans la démarche de produire votre manioc, de vous rassurer que vous avez pensé d'un bout à l'autre et en intégrant l'aspect de la récolte. Et bien entendu, tous ceux qui ont déjà récolté du manioc ou bien tout autre produit, ils savent exactement le challenge que ça représente d'avoir une équipe sûre. Entre les rendez-vous manqués
Des gens qui vont vous dire, oui, d'accord, on est là demain, 5 heures et tout. Et là, vous déplacez tout ce que vous avez à faire, vous arrivez au champ et il n'y a personne. On a testé des techniques de dire, ok, on recrute les gars du village. Mais bien entendu, il y a les gars du village. Et puis, quand tu les appelles le lundi, ils vont te dire, je me sens pas bien aujourd'hui, je vais pas aller travailler, point barre. Et puis, c'est ça. Et puis, on a des gens qui vont dire, oui, j'ai eu un deuil, il faut que j'aille au deuil. Et puis, voilà. Mais on ne peut pas build des business sérieux, solides, sur la base de ce type de truc. C'est pourquoi on a besoin d'avoir de plus en plus d'entreprises qui sont responsables, avec lesquelles on peut avoir des contrats qui vont être sûrs. C'est-à-dire que si on signe un contrat avec une entreprise pour dire, vous allez sur le champ et vous avez une équipe qui va récolter 5 tonnes chaque jour. Si votre femme est malade, vos enfants ne sont pas allés à l'école, il y a eu deuil, c'est pas ce qui est important. Parce que l'usine a besoin à recruter des gens qui travaillent jour et nuit. Et ils ont besoin de 5 tonnes. Ils n'ont pas besoin de savoir s'il y a eu le taxi, il n'y a pas eu le taxi, s'il y a eu l'essence, il n'y a pas eu l'essence, ou il y a eu quelques problèmes. Donc ça, c'est un élément qui est ultra important. L'aspect de la récolte doit être pris absolument en compte. Absolument en compte dans votre projet. Pas après avoir produit, non, avant la production. Et si vous avez des questions par rapport à ça, bien entendu, n'hésitez pas, venez vers nous. Sur Django, on a récupéré toutes les informations qu'il faut. On a les personnes vers qui on peut vous recommander en fait pour pouvoir assurer le succès de votre projet. C'est dans la fin, là c'est les 4 points en fait que je voulais partager avec vous. Donc la première chose c'était la variété, il faut savoir avant de produire la variété que vous voulez produire par rapport à votre marché. Deuxièmement c'est le prix, savoir quel est le prix que vous voulez, quelle est la philosophie de prix que vous voulez avoir pour la commercialisation de votre produit. En 3, le transport, assurez-vous que vous maîtrisez très bien de quoi il est question par rapport au transport, comment est-ce qu'on fait pour accéder à votre champ et ce que ça va vous coûter. Et en 4, il faut vous assurer que côté récolte, vous maîtrisez exactement ce que vous voulez faire et avec qui vous allez travailler. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté un plus. Et puis, si c'est le cas, je vous prie de liker, de souscrire à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et merci de partager pour avoir le maximum de personnes qui bénéficient justement de ces partages que nous faisons. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt. On fait une vidéo chaque jour, donc on vous partage le maximum d'activités sur le terrain en espérant que ça vous permette à vous de mener votre projet au next level et d'avancer le plus rapidement possible. Car pour nourrir l'Afrique, on aura définitivement besoin d'une armée de personnes qui passent à l'action. Merci encore et bonne journée. À plus.